Tu dois savoir que les dons spirituels sont les récompenses que Dieu accorde à ceux qui ont le cœur pur ou à ceux qui ont le cœur rempli d'amour, afin qu'ils puissent aider les autres. Dieu ne peut pas donner un don à un méchant. Il sait que plusieurs personnes seront détruites par lui. Dieu ne le fera pas. Un méchant avec un don de prophétie, mais les familles vont se détruire. Est-ce que vous savez combien de faux prophètes, ont gaspillé des familles des gens dans cette nation juste parce qu'ils ont un don? Et je ne crois pas que ce don-là provient même de Dieu, mais ils ont utilisé ça pour séparer des familles, pour séparer des ministères, pour détruire la vie de plusieurs. Est-ce que Dieu peut faire ça? Frère, quand tu es animé de l'escroquerie, tu veux prophétiser quelqu'un pour l'escroquer de l'argent, est-ce que Dieu peut t'inspirer une prophétie pour escroquer quelqu'un? Dieu donne les dons à ceux qui ont la compassion et l'amour des autres, non à ceux qui prient beaucoup. Si aujourd'hui l'église est détruite, mais l'église est détruite par ceux qui prient beaucoup, on les voit tout le temps à la montagne, mais ceux qui détruisent la réputation des autres, on les voit tout le temps à la montagne, mais ceux qui détruisent les vies des autres. Frère, les dons ne viennent pas par la prière, mais c'est une grâce que Dieu te donne, parce qu'il a trouvé que tu as de la compassion des autres. Quand Dieu trouve que tu as la compassion pour les autres, Dieu te donne les dons dont tu as besoin. Tu dois savoir ceci: Dieu ne te donne pas simplement un don parce que tu as prié, mais parce que tu es animé par l'amour et la compassion de délivrer des autres de leurs problèmes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, avec ma grâce que je vais entrer en prière pour intercéder pour maman Lily? Seigneur, aide maman Lily. Elle doit être guérie de cette maladie. Mais aujourd'hui, ceux qui ont les dons, il est en train d'étudier comment t'escroquer 3000. Comme il a les dons de prophétie, il veut utiliser ça pour t'escroquer. Les dons de prophétie, c'est pour aider et non pour détruire les autres. Pourquoi vous voulez escroquer les gens tout le temps au nom de Dieu? Dieu est sacré. Si tu veux manger ton argent d'une autre manière, ce n'est pas un problème, mais n'utilise pas le nom de Dieu. Tu dois savoir ceci: lorsque Dieu exauce une prière, la première des choses qu'il observe, c'est l'amour que tu as pour les autres. L'un des problèmes dans la prière de plusieurs personnes, et qui empêche même plusieurs personnes de recevoir leur exaucement, c'est le fait que vous priez souvent avec des intentions bizarres. Tu ne demandes pas parce que tu as besoin d'aider les autres, mais tu demandes parce que tu as besoin de marcher sur les autres. Seigneur, donne-moi aussi, je veux leur montrer que tu es mon Dieu. Tu oublies que la Bible, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, on n'a pas dit ton Père qui est dans le lieu secret. On n'a pas dit ton Père qui est dans les cieux, mais on a dit notre Père. Il est ton Père à toi. Il est aussi le Père de ton voisin. C'est que quand toi tu demandes les choses pour faire du mal à ton frère, Dieu ne te l'accordera pas. Aujourd'hui, nous avons des personnes, au lieu de prier pour sa propre vie, ce qui l'intéresse, Seigneur, donne-moi qu'ils comprennent que tu es mon Dieu. Il n'est pas seulement ton Dieu, il est aussi le Dieu de ton frère. Il n'est pas seulement le Dieu de ta famille, il est aussi le Dieu de leur famille. C'est pour cela, celui qui t'a maudit, il attendra pendant longtemps. Sa malédiction n'agira pas sur toi. Un jour, j'ai dit à un pasteur, tu peux aller m'accuser chez Dieu, tu peux te mettre même à genoux prier contre moi, mais je te garantis que Dieu ne va pas exaucer cette prière, parce qu'il est aussi mon Père. Il n'aimerait pas que les mauvaises choses m'arrivent. Je prophétise sur toi, même si ton pasteur t'avait maudit, même si ton père t'avait maudit, même si ta mère t'avait maudit, ça n'arrivera pas sur ta destinée. Si moi je ne suis pas un homme de Dieu, papa, toi aussi tu sauras. Si moi aussi je ne suis pas enfant de Dieu, laissez les intimidations. J'ai compris quelque chose. Quand tu veux détruire la vie de quelqu'un, Dieu ne se mettra plus de ton côté. Dieu va se mettre du côté de ces derniers. C'est pour cela, la Bible dit 10 000 tombera à ta droite et 1000 à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint. Je voulais annoncer à quelqu'un, jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore 10 000 ennemis. C'est que ceux qui sont en train de s'élever actuellement ne pourront pas te vaincre toi.